Alors donc après avoir réalisé donc les deux manches, parce que j'ai un petit souci au niveau de la laine, donc voilà pourquoi j'ai réalisé avant d'abord les manches. Et cette fois-ci on va passer à la suite donc de la réalisation des deux morceaux. Donc on va terminer avec le devant. Alors pour le devant, donc je suis à la dernière rangée du point ajouré. Cette fois-ci on va partager donc le morceau en deux. Comme nous avons 130 mailles, on va diviser les 130 mailles par deux. Donc, on aura 65 mailles de chaque côté. Donc, pour cette partie, on va réaliser. Donc, je vais tricoter la première rangée. Je vais faire ici. Oups, pardon. Alors, je fais une maille ici. Je fais le jeté. Je fais deux mailles tricoter ensemble. Donc je suis sur la première rangée du point ajouré, deux mailles, je glisse donc les deux mailles, je vais tricoter ensemble, le jeter, je prends donc 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Donc les mailles du point ajouré. Alors je fais donc 1 2 3 4 5 et 6, les 6 mailles de séparation. Je vais réaliser ici aussi la première rangée du point ajouré, sauf que sur ce motif je vais simplement réaliser la moitié. Donc je vais diviser le nombre des mailles du motif, je vais les diviser en deux. Donc je fais 8 on fait 10 ici, le jeté, je tricote deux mailles ensemble, la maille à l'envers ici va prendre cette partie. Donc les 6 mailles de séparation, donc les 6 mailles de séparation qui les 6 mailles donc qui séparent les 4 motifs. Faites ici. Donc je vais enlever ce marqueur. Ceci. Je vais 1 2 et 3. Voilà. Donc je vais récupérer les 3 mailles donc du groupe des 6 mailles de séparation. Ceci. Voilà. Je vais réaliser simplement la moitié du motif. Donc ces mailles ici, je vais les tricoter toutes à l'endroit. Plus les 3 mailles que j'ai récupérées du groupe de 6 mailles de séparation. Ici. 3. Je glisse le marqueur. Parce que si je fais... Alors... 1, 2, 3, 4, 5. Alors alors voilà, je suis allée un peu trop vite, donc je vais rapprocher un peu. Alors lorsqu'il nous reste 5 mailles ici, je vais faire une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, et j'ai 2 mailles tricotées à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Je glisse le marqueur. Alors les 3 mailles qui restent ici, je vais donc les joindre. Donc ici aussi je fais pareil, donc je fais 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, 1 2 3, une maille tricotée à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Vous savez, cette séquence
4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, je vais... Ici, donc, j'ai divisé le motif en deux. Ici aussi, je vais faire pareil. Je vais diviser le motif en deux. Donc, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je fais une maille tricotée à l'envers. Donc, je vais simplement réaliser la moitié pour ce motif. Je fais 2 mailles ensemble. Le jeté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 et 10 mailles. Et je prends donc les 6 mailles de séparation. Et ici, sur le motif, je vais réaliser la première rangée du point ajouré. On va terminer ici. On fait le jeté, 2 mailles ensemble, une maille tricotée à l'envers, 2 mailles glissées ici, on les tricote ensemble, on fait le jeté et on termine par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles et on termine par 6 mailles lisières. La dernière maille est toujours tricotée à l'envers. Donc voilà la première rangée, donc la rangée des séparations. Voilà. On tourne le travail. On va réaliser donc la deuxième rangée du point ajouré. Donc vous avez 6 mailles lisières. Le marqueur, on a 1, 2, 3, 4, 5, et 10. Le jeté, il est tricoté à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, la maille de séparation à l'envers. On va réaliser donc la deuxième rangée du point ajouré jusqu'au niveau de ce marqueur ici, donc là où on a réalisé les 5 mailles de séparation de chaque côté. Alors, ici on a la dernière rangée cette fois-ci, donc on va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, fait 10. Alors ici vous avez une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit et vous avez 2 mailles tricotées à l'envers. Voilà. On va donc laisser les mailles de ce côté droit en attente. On va réaliser cette première partie. Alors, pour la suite, les 5 mailles vont nous servir donc pour former l'encolure de notre pull. Je fais donc 2 mailles à l'endroit comme ceci. Je fais une maille à l'envers, ça me fait 3 mailles, donc je me reste 2 ici. Je glisse les 2 mailles, je les remets ensemble, je tricote les 2 ensemble à l'endroit. Là donc, je glisse cette maille, je la retourne et je viens
la rabattre sur la maille obtenue. Donc on fait 1 sur G simple 2 fois. Je fais donc la deuxième rangée du point ajouré. 1, 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, deux mailles ensemble. Ici donc je vais tricoter 2, 3. Je fais donc la deuxième rangée du point ajouré. Donc pour le devant, le premier motif, on va le diviser en 2 et 3. On glisse le marqueur, on a 6 mailles de séparation. Mailles de séparation et on va donc faire la deuxième rangée. Fait le tour. Alors pour la rangée retour, c'est simple. Ici vous avez donc une maille à l'envers, deux mailles tricotées à l'envers, ici une maille tricotée à l'endroit et vous avez 2 mailles à l'endroit, tricotées à l'envers plutôt. Alors après chaque diminution, vous allez monter 2 rangées du point ajouré avant de réaliser donc avant de faire une diminution. Je fais toujours donc une maille à l'endroit, 2 mailles, une maille tricotée à l'envers, une comme ceci, 2, faites comme j'ai divisé le motif donc en 2, je vais réaliser le point ajouré sur les mailles du motif au côté gauche. On fait ici le jeté, pardon, une double maille à l'endroit plutôt, le jeté et on prend les mailles à l'endroit. Voilà, donc vous allez monter, après chaque diminution, vous montez 2 rangées du point ajouré avant les prochaines diminutions. Donc, rangée retour, vous avez une maille à l'envers. Cette fois, c'est la deuxième rangée du point ajouré. Donc, vous avez 2 mailles tricotées à l'envers avant la maille de séparation. Donc, si vous avez la première diminution, ici, vous avez 2 rangées, donc vous avez fait une rangée aller, une rangée retour, avant de réaliser les prochaines diminutions. Donc, ici, je passe toujours le fil devant, je glisse la première maille, vous passez le fil devant pour glisser la maille, vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ici je glisse les 2 mailles, je fais 2 mailles tricotées ensemble, donc je vais répéter la séquence, une maille glissée et je fais un sur G simple comme ceci et je continue avec la 4e rangée du point. Voilà, vous avez les 2 premières diminutions ici. Vous allez faire 2 rangées du point ajouré, vous réalisez 2 diminutions. Vous allez faire 2 rangées du point ajouré, vous réalisez une diminution. Donc au total, on va réaliser 6 fois 2 diminutions. Voilà, alors lorsque vous aurez donc réalisé 2 diminutions 6 fois, donc nous avons 65 mailles, ça nous fait moins 12, on va rester avec 53 mailles. Alors
pour la suite, donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc j'ai réalisé 2 fois 6, 2 diminutions 6 fois. Donc après chaque 2 rangées du point ajouré, j'ai réalisé 2 diminutions. Donc pour la suite, on fait toujours donc les 3 mailles lisières. Ici, la dernière, on va donc 2 diminutions ici, les dernières. Je fais une maille à l'endroit, comme vous pouvez voir. Donc il me reste quelques mailles du côté du point motif. Je fais donc une diminution à la suite des 2 dernières. Donc il va me rester 52 mailles. Je fais une maille lisière ici, un jeté, double jeté, parce que je suis sur la avant-dernière, donc la deuxième rangée de la deuxième partie du motif. Donc suivez le motif. Lorsque vous êtes sur la partie, la deuxième partie du point de motif, réalisez le motif comme il le faut. 2, 3, 4, 5, double jeté, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille, toujours double maille à l'endroit plutôt. Je fais donc 2 mailles ensemble, une maille tricotée à l'envers. On fait un surjet simple, double maille à l'endroit, une maille à l'envers. Oups, ceci. Donc, je me répète, pour réaliser 2 fois 2 diminutions 6 fois au total, donc vous aurez à réaliser 12 diminutions. Donc à la dernière diminution, on va réaliser un surjet simple pour un total de 3 diminutions ensemble. Donc à la dernière rangée, l'avant-dernière diminution, vous réalisez 3 diminutions. Rangée retour. Maille de séparation, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, le premier jeté à l'endroit à l'envers, le second à l'endroit, et on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, vous avez donc une maille, 2, 3, 4, 5, 6 mailles de séparation. 2, 3, 4, 5, une maille à l'endroit, une maille de séparation. Vous avez les mailles du point ajouré, donc de la moitié de notre motif. Une maille à l'endroit. Vous avez donc la maille de séparation qui est ici.
ici on fait les 2 mailles tricotées ensemble à l'envers et vous avez la maille de séparation qu'on a ici. On fait 2 mailles tricotées à l'envers. Alors pour la suite, donc vous avez 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. Voilà. Voilà, donc nous avons les 3 mailles. Donc ici on a déjà arrêté la maille de séparation de notre motif parce qu'on a réalisé un surjet simple sur cette maille, donc la maille de séparation du motif. On fait donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble ici. Vous avez une double maille à l'endroit, une maille à l'envers, double maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, à l'endroit ici. Cette rangée, donc c'est l'avant dernière. On fait donc double jeté. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminutions. Vous allez donc réaliser à partir de donc à la dernière rangée des diminutions, vous allez monter normalement le point les rangées du point ajouré comme il faut. Vous avez donc 2 mailles tricotées à l'endroit, une maille à l'envers, la maille de séparation. Cette fois-ci, vous faites donc une maille à l'endroit, je glisse, je fais 2 mailles ensemble, le jeté, double jeté, et donc la dernière rangée du point ajouré, donc la dernière rangée de la deuxième partie du motif ajouré. Alors suivez bien le motif, c'est très simple, vous suivez le motif, vous réalisez les diminutions. Donc on fait les 6 mailles de séparation. Alors, je suis sur l'avant-dernière rangée du point de la dernière rangée de la deuxième partie du motif ajouré. On fait double jeté, une maille à l'endroit plutôt, double jeté, deux mailles tricotées ensemble comme ceci. Alors excusez-moi, donc je disais double jeté, oui, deux mailles tricotées ensemble, une maille à l'envers, deux mailles tricotées ensemble, double jeté, 1, 2, 3, 4 ensemble. Donc on termine l'avant-dernière rangée du motif du point ajouré. On a donc 6 mailles lisières ici. On tourne le travail, on va repartir. Donc on tricote les 6 mailles à l'envers. Mailles donc tricotées à l'envers,
On a les mailles du motif ici. Alors faites attention, je ne sais pas si j'ai commis une petite erreur. Ici. Le jeté, donc le premier jeté je les tricote à l'endroit, alors le jeté, le second jeté je vais les tricoter cette fois-ci ensemble, ici, une maille à l'endroit. Cette maille et le premier jeté je vais les tricoter ensemble et voilà. Donc on fait l'autre jeté à l'endroit et on termine par dans toute la rangée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, pardon, 4, 5, 6 mailles de séparation et nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, une maille à l'endroit, ici le jeté, je le remets, je vais les tricoter ensemble avec la maille obtenue. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit et 2 mailles tricotées à l'envers. Voilà la dernière partie du motif, la dernière rangée du motif. Voilà ce que nous avons. Comment est-ce qu'on va former donc l'encolure de notre pull? On a terminé cette partie. Oups, pardon. Alors pour la suite, on va faire une rangée allée. On a donc 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée toujours à l'envers. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52 mailles au total à la fin donc de cette série de diminutions. 52 mailles au total. Alors ici on va monter, voilà, on va monter donc 8 rangées en jersey endroit sur les 52 mailles. Et on se retrouve après.
Et lorsqu'on termine donc cette rangée, voilà donc comment former l'encolure de notre pull pour ce côté gauche. Comme j'ai dit, on va monter 8 rangées en jersey endroit pour la suite. Donc une, voilà. Alors pour la suite, lorsque vous aurez terminé donc de monter les 8 rangées en jersey endroit, vous allez faire donc une maille à l'endroit, donc 2, la maille à l'envers. Vous faites glisser une maille, vous tricotez les 2 mailles pour réaliser une diminution. Deuxième, et voilà donc 2 diminutions au total. Alors il va nous rester au total 50 mailles sur nos aiguilles. On va tricoter toutes les mailles restantes, toutes à l'endroit. On va terminer donc cette rangée alliée. Alors lorsque nous sommes sur la rangée retour, fait la dernière maille tricotée à l'envers. Alors sur la rangée retour, on va cette fois-ci faire on va former donc l'épaule de notre pull. On va cette fois-ci arrêter une maille, une deuxième, troisième, une quatrième, une cinquième maille, six, sept et 8 mailles. Donc première fois, on va arrêter 8 mailles. On va tricoter les mailles restantes toutes à l'envers. Terminer donc cette partie, cette rangée. On va tourner le travail. Donc après avoir arrêté 8 mailles une fois, 8 mailles, la dernière diminution, les 2 dernières diminutions ici, on glisse une maille, on fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je tricote toutes les mailles. Ici. Lorsque je suis sur les dernières mailles, je garde cette maille sans la tricoter. Je tourne mon travail. Je vais arrêter de suite. Et donc, une, deux, trois, voilà,
4, 5, 6, 6, 7, 1re fois 8 mailles. Donc, on va arrêter 8 mailles 2 fois. Pardon, tout à l'heure, j'ai sauté une maille. On va arrêter 2 fois 8 mailles. Ici. Terminer donc cette rangée. Alors, vous avez vu, comme vous pouvez constater, vous avez toujours cette maille qui est à l'endroit lorsque nous sommes sur l'envers de notre travail. On fait pour donc une 3e fois, on va faire 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Je fais donc un surjet simple. Voilà. Et je tricote les mailles restant toutes à l'endroit. Voilà. Je suis sur les dernières mailles. Alors, toujours la maille de séparation du motif, elle est toujours tricotée à l'envers. On va ne pas oublier, toujours tricoter la maille de séparation. La maille qui est à l'envers, elle va rester à l'envers jusqu'à la fin de notre réalisation. On fait donc une maille, une diminution. On va arrêter une maille. 2. 3, 4, 5, 6 mailles. Donc 8 mailles une fois, 8 mailles 2 fois, 6 mailles une fois. 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on tricote les mailles restantes à l'envers. Et on termine toujours par une maille tricotée à l'endroit et les 2 mailles tricotées à l'envers. On tourne le travail, on va commencer une nouvelle rangée. 2 mailles à l'endroit, comme vous pouvez voir.